Alors nous allons corriger l'exercice 1. Donc on a un tableau ici. La première question, c'est de savoir s'il s'agit d'un tableau de proportionnalité. Alors ce qu'on pourrait faire dans un premier temps, c'est faire des produits en croix. Par contre, il faut le faire pour tout le monde. La deuxième chose que je vous propose ici, c'est simplement d'essayer de trouver un lien entre le nombre de jours de location et le prix à payer. Donc on va passer de 1 à 15. Donc on se demande 1 fois combien égale 15. Donc ici, il n'y a pas de difficulté, on a fois 15. Et on va essayer de voir si ce fois 15, eh ben, il est vrai pour l'ensemble des cases ici. Donc 2 fois 15, ça fait bien 30, et 5 fois 15, ça fait bien 75. Donc le prix à payer est-il proportionnel à la durée de location avec le tarif A? Ben, vous pouvez répondre oui, tout simplement parce qu'on passe de la première ligne à la deuxième en multipliant toujours par un même nombre qui est 15. Donc je vous rappelle qu'il faut multiplier ou diviser toujours par un même nombre non nul. Dans un repère, en prenant 1 cm pour un jour en abscisse et 1 cm pour 10 € en ordonnée, placez les points correspondant au tarif A. Pourquoi la représentation est-elle une droite? Donc première chose, abscisse, abscisse, j'avance, ordonnée, je vais vers le haut. Donc ici, moi j'ai fait de mon repère. Donc là le repère ici, chez moi c'est un repère orthogonal. Ortho, ça veut dire angle droit. Il n'est pas orthonormé pour une raison simple, c'est que là, moi j'ai 1 et là j'ai 10. Donc on voit qu'il n'y a pas le même, il n'y a pas le respect de l'échelle entre l'abscisse et l'ordonnée. Donc il est orthogonal mais pas orthonormé. J'ai mis ici le nombre de jours, j'ai mis ici le prix en euros. Moi j'ai pour habitude de mettre des plus plutôt que des fois. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ici, quand je mets mon plus, la forme m'indique j'ai lu l'abscisse comme ça et j'ai lu l'ordonnée comme ça, chose que je ne verrai pas avec un fois. Maintenant, pour 2, on a 30 et pour 5, on a 75. Alors, moi je vais simplement faire ça comme ça. Pourquoi est-ce que la représentation graphique ici est une droite? Eh bien, tout simplement parce qu'on a une situation de proportionnalité. Et on rappelle que dans une situation de proportionnalité, quand on fait le graphique, on obtient une droite qui passe par l'origine. Donc la représentation graphique est une droite, car la situation est une situation de proportionnalité. Alors le fait que quand on représente une situation de proportionnalité, on obtient une droite qui passe par l'origine, ça c'est écrit dans le cahier de cours, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Alors question C, avec le tarif B, le client paye un forfait de 20 €, puis 10 € par jour de location. Calculez le prix payé avec le tarif B pour 1 jour de location, puis pour 5 jours de location. Donc là, vous avez une partie incompressible. Donc ça, c'est le forfait. Donc on écrit pour 1 jour de location. Vous avez donc le forfait. Plus, et bien cette fois-ci, vous avez 1 jour fois les 10 € par jour. Donc le prix du forfait, lui, on a dit qu'il était incompressible et qu'il valait 20. 20 plus 10, ça fait 30. Donc on obtient ici 30 €. Maintenant, pour 5 jours de location, on a donc, comme tout à l'heure, le prix du forfait, plus 5 fois les 10 €. C'est là où de temps en temps, dans la vie de tous les jours, il faut se poser la question de savoir ce qui est le plus avantageux pour vous. Parfois, on est abonné et on se rend compte qu'on croit que c'est très avantageux parce qu'après, au prix unitaire, ben, c'est moins cher, mais finalement, on se rend compte qu'on n'arrive pas forcément à rentabiliser son abonnement. Donc ça, c'est à chacun de décider en fonction de l'abonnement pour savoir ce qui est le plus avantageux pour vous ou pas. Et donc là, on voit par exemple pour 5 jours, et ben finalement, on a 70 €. Alors que là, pour 5 jours, on avait 75 € avec la situation A. Le prix payé est-il proportionnel à la durée de la location avec le tarif B? Alors, si un jour correspond à 30 €,
et que 5 jours correspondent à 70 €, et on voit ici qu'on fait x5, alors que là, naturellement, passer de 30 à 70, et on ne multiplie pas par 5. Donc ici, la situation n'est pas une situation de proportionnalité, puisqu'on ne multiplie pas ici par la même quantité pour passer de 1 jour à 5 jours et de 30 € à 70 €. Donc ça, je vous laisserai le rédiger proprement sur votre feuille avec ce que j'ai dit. Déterminer le tarif le plus avantageux pour 3 jours de location. Qu'est-ce qu'on peut faire? Naturellement, on va le calculer. Donc pour 3 jours, pour le premier forfait, c'est facile. On a 3 fois 15 €. Donc avec le forfait A, donc on a pour 3 jours 3 fois 15 €, à savoir 45 €. Maintenant, on va calculer donc pour le forfait B. On a le forfait incompressible de 20 € plus 3 fois 10 €. Donc ici, 20 € plus 3 fois 10 €, ça fait donc un total de 50 €. Et là, naturellement, vous voyez que 45, c'est plus petit que 50. Et donc, on l'écrit comme 45 € est inférieur à 50 € pour 3 jours de location. Le forfait A est plus avantageux.